Le 25 juillet 1885, deux grands scientifiques se sont mariés, la Polonaise Maria Sklodowska et le Français Pierre Curie, l'un des couples les plus célèbres de l'histoire de la science mondiale. Le mariage des deux scientifiques était complètement atypique pour ces années. Il n'y avait pas de robe blanche, de bague, de mariage. La mariée portait un costume de laine. Lors de leur voyage de noces, ils sont allés à vélo, donné par un cousin. Les futurs découvreurs du nouvel élément chimique et les lauréats du prix Nobel l'année de leur mariage étaient incroyablement pauvres. Le jour où Marie a rencontré Pierre a changé sa vie pour toujours. Dans sa jeunesse, Sklodowskaïa s'est juré de ne jamais communiquer avec les hommes. La raison est un cœur brisé. Maria travaillait autrefois comme gouvernante dans une riche maison en Pologne. Le fils du propriétaire est tombé amoureux d'elle, Maria a rendu l'appareil, les jeunes ont décidé de se marier. Mais, quand le père du marié l'a appris, il était catégoriquement contre. La famille Sklodowskaïa était très pauvre et le père de son amant avait l'intention d'épouser avantageusement son fils. Le marié avait peur d'aller contre la décision parentale et montrer une faiblesse de caractère. Une telle Marie, propriétaire de la volonté de faire, ne pouvait pas pardonner aux hommes. Puis elle a juré qu'elle ne ferait plus de romans. Pierre Curie est né dans une famille de médecins héréditaires. Pierre a essayé de donner à l'école, mais le garçon n'a absolument pas accepté la discipline scolaire et voulait s'engager dans son emploi du temps. L'enfant a été transféré à l'école à domicile, ce qui s'est avéré être la bonne décision. Pierre a donc saisi le matériel beaucoup plus rapidement que ses pairs et est devenu bachelier de la Sorbonne à l'âge de 16 ans. En 18, Pierre a travaillé avec son frère dans l'un des laboratoires ensemble. Ils ont découvert l'effet piézoélectrique. Les œuvres de Curie étaient largement connues à l'étranger, mais elles n'étaient pas particulièrement populaires en France. Avec les femmes non plus, Pierre rêvait de rencontrer celles qui partageraient ses intérêts scientifiques. Mais les femmes à l'époque n'étaient pas particulièrement intéressées par la science. À de rares exceptions près, comme Maria. Ils se sont rencontrés lors d'une visite, menant une expérience commune. J'ai été choqué par l'expression de ses yeux clairs et par le sentiment d'une certaine disgrâce qui émanait de sa grande figure. Son discours, un peu lent et réfléchi, sa simplicité, son sourire sérieux et en même temps juvénile suscitaient la confiance, écrira plus tard Marie à propos de cette rencontre. Et Pierre se souviendra de ses mains, rongées par l'acide, en voyant qu'il s'est rendu compte qu'il était tombé amoureux. Les jeunes ont continué à communiquer, à travailler ensemble. Pierre a présenté Marie à ses parents, a fait une offre, mais il a été rejeté. Marie était toujours fidèle à son serment. En outre, elle allait retourner en Pologne après avoir obtenu son diplôme pour travailler pour le bien de son pays. Pierre perplexe, en Pologne, il n'y avait pas de conditions pour la croissance scientifique. Maria a été persuadée par deux familles à la fois, elle et son fiancé. Et après avoir obtenu son diplôme de la Sorbonne, elle dit toujours oui à Pierre. Pour Pierre, elle apprend même à cuisiner. En essayant de devenir une bonne épouse, elle ne peut pas quitter la science. Maria décide d'écrire sa thèse de doctorat. Son mari soutient son désir. Mon mari est la limite de mes rêves. Je n'aurais jamais pu m'imaginer être à ses côtés. Il est un véritable don céleste et plus nous vivons ensemble, plus nous nous aimons, écrit Marie. Et puis, une grande chance. Maria est accrochée au thème des rayonnements uranifères, tout nouveau, mystérieux, ambitieux. En fait, le début de la recherche nucléaire. Sans le savoir, Marie devient une pionnière en elle. Pierre aide et soutient sa femme de toutes les manières possibles. Lors de la collecte des données, Maria a fait un travail de routine en parcourant des échantillons de minéraux et a soudainement remarqué que certains se comportaient de manière atypique au cours des expériences. L'hypothèse de Sklodowska-Curie semblait très audacieuse. Les échantillons pourraient contenir une nouvelle substance radioactive inconnue. Mais pour le démontrer au monde, la substance doit être synthétisée. Pierre et Marie se sont battus ensemble sur cette tâche pendant 4 ans. Il n'y avait pas d'argent, ils vivaient dans une petite grange avec un toit qui fuit. Pierre a donné des conférences pour gagner de l'argent, et après les conférences, il est rentré chez lui pour mener des expériences. Maria est devenue mère, tout en continuant à travailler sur l'isolement du minerai de radium, elle-même a interféré pendant des heures avec des solutions bouillantes, a posé des expériences difficiles. À l'époque, rien n'était connu sur les dangers des radiations. En 4 ans, les époux ont recyclé 8 tonnes d'uraninite.
Quand il a fallu acheter des instruments coûteux pour les mesures finales, Pierre a baissé les mains, il ne voyait pas d'option pour poursuivre l'étude, il n'y avait pas d'argent pour l'équipement et n'était pas prévu. Mais Maria, avec son caractère, n'a pas l'habitude d'abandonner d'une manière incroyable. Elle a réussi à distinguer les décigrammes du radium, un nouvel élément chimique. Elle a gardé ce premier décigramme toute sa vie. Le monde entier apprend l'invention de la famille Curie. Ensuite, il semblait à l'humanité que le radium pouvait guérir, que son potentiel dans de nombreuses industries est tout simplement énorme. Des usines de production de radium sont construites, les époux sont invités dans les meilleures universités du monde. Et puis, le prix Nobel de physique, la plus haute récompense scientifique et beaucoup d'argent, qui aide les scientifiques à sortir de la pauvreté et d'ouvrir des laboratoires équipés de l'équipement le plus moderne. Il semblait que maintenant, dans la vie de Curie, une nouvelle étape allait commencer. Vous pouvez faire de la science, élever vos filles, équiper votre propre maison. Mais un jour, Pierre quitte la maison et, sur le chemin du laboratoire, tombe sous une calèche. La roue de la charrette lui a écrasé la tête, le physicien est mort instantanément. Il avait 46 ans. Pour Maria, c'était un coup dur. Tous leurs rêves se sont effondrés en un matin. Après quelques mois de dépression sévère, elle annonce sa conférence à la Sorbonne. Et elle commence par les mots que Pierre a terminé son cours au semestre précédent. La salle pleurait. Maria continua la conférence. Il n'y avait plus d'homme dans sa vie. Elle a vécu encore 28 ans, a reçu le 2e prix Nobel, maintenant en chimie, a dirigé l'Institut de Radium, a créé des machines à rayons X mobiles pour les hôpitaux militaires, a écrit une biographie de Pierre Curie, a fait plusieurs autres découvertes. Et elle est morte de l'impact de sa propre invention, le travail constant avec des substances radioactives a provoqué une leucémie. Mais les Curie croyaient que le rayonnement pouvait devenir un grand remède.